Place à l'invité politique. Je reçois ce soir Ramayad. Bonsoir. Candidate plus que jamais, si j'ai bien compris, à l'élection présidentielle. Le chiffre de la soirée, le chiffre définitif de l'élection de François Fillon, 66,5%. C'est pas une victoire, c'est un plébiscite. Vous l'expliquez comment? C'est une vraie victoire, incontestable. Et d'ailleurs, je voudrais féliciter François Fillon pour cette forte victoire, mais quelque peu trompeuse parce que son programme a été, je crois, décortiqué juste entre les deux tours. Ce qui signifie bien que les angles d'attaque seront importants pour l'opposition, pour la gauche. Et de fait, il est clair qu'il y aura une partie de sa campagne qui sera consacrée à expliciter ce programme, qui, à mon avis, est moins libéral qu'on ne le dit, parce qu'on ne peut pas être libéral sur le plan économique et ne pas l'être sur le plan politique. Le plan politique, ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas être le petit télégraphiste de Vladimir Poutine quand on se dit libéral, clairement. Et je crois que c'est surtout un... Vouloir parler avec Vladimir Poutine, la Russie est quand même une grande puissance, c'est être son petit télégraphiste. Manifestement, il ne s'agit pas que de parler. Il faut parler avec tout le monde. Il faut parler. Quand j'étais au secrétariat aux droits de l'homme, je vous assure que je parlais essentiellement avec les pays qui ne respectaient pas les droits de l'homme. La question n'est pas là. La question est le rôle dans les bombardements sur les victimes civiles en Syrie de la Russie, tout simplement. En tout cas, hier, vous ne le félicitiez pas. Vous avez tweeté quand vous avez appris sa victoire avec ce tweet. Bravo Lagarde, Bayrou, Hénard, vos amis du centre pour ce fiasco. Vous l'avez, votre candidat de la droite et du centre. Sous-entendu du centre, c'est un peu moins sûr. Fillon, je serai donc la candidate des centristes. Eh bien, ce tweet, il a été cité ce matin à Jean-Christophe Lagarde, le patron de l'UTI, sur Europe 1. Écoutez ce qu'il répond. C'est une candidature que vous prenez au sérieux, Ramayad? Comment vouloir exister quand on n'est déjà plus rien? On va parler de la France. Mais là, on parle du centre. Oui. C'est le patron de l'UDI. Oui, le centre... L'UDI reste un parti du centre important en France. Le centre n'est pas représenté. Quel a été... Qu'est-ce que vous lui répondez à Jean-Christophe Lagarde? Le centre avait une vocation, c'était renouveler les pratiques politiques. C'était créer un courant indépendant et uni. À la place de l'unité, on n'a que la division. Il n'y a jamais eu de centre uni, il n'y a que des chefs qui sont un agrégat d'ambitions individuelles. À la place de l'indépendance, il n'y a pas eu une élection depuis qu'on a créé l'UDI avec Jean-Luc Borloo en 2012, où le centre s'est présenté seul aux élections. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que les centristes qui sont prêts à rallier François Fillon ce soir, comme Jean-Christophe Lagarde, ils vont aller, on va prendre une expression populaire, à la soupe, c'est ça que vous êtes en train de dire? Ils vont parler, comme ils disent dans leur jargon, plateforme législative. Jamais des Français, jamais de la France. Négociation pour des postes, pour les chefs, loin des adhérents, loin des sympathisants qui vraiment ne méritaient pas ça. Le centre devait être une vaste ambition. Je rappelle que c'est une famille politique héritière de Simone Veil, héritière, pour remonter encore plus loin, de Clémenceau, héritière de Valéry Giscard d'Estaing. Et qu'en ont-ils fait? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui... C'est une trahison pour vous? Oui, ils ont trahi l'idéal qui avait prévalu à la création de ce parti-là. Et moi, j'en ai été une des fondatrices avec Jean-Luc Borloo. Et le résultat aujourd'hui, c'est que des milliers d'adhérents s'en vont parce qu'ils sont dégoûtés. Parce qu'il n'y a ni unité, ni renouveau des pratiques, ni indépendance. Et demain, François Fillon est un candidat conservateur. Cela se respecte. Mais il va incarner... Il n'est pas compatible avec le centre, François Fillon? Il ne peut pas être compatible avec le centre? Il va incarner la droite conservatrice, la droite bourgeoise, la droite riche. Et moi, je pense à cette notion d'égalité aussi, c'est-à-dire d'égalité des droits. Je pense à ceux qui n'ont rien. Je pense à la France périphérique. Je pense à ceux qui attendent que nous puissions proposer un projet collectif qui ne soit pas simplement celui de François Fillon. Il n'est pas compatible avec le centre, François Fillon, pour Non, clairement, à l'heure actuelle, le programme qu'il propose ne l'est pas. Et encore une fois, je vous dis, même moi, je me sens assez libéral, pour tout vous dire, sur le plan économique. Mais même là, c'est un libéralisme purement comptable. C'est celui qu'il avait mis en place, d'ailleurs, lorsqu'il était Premier ministre, à travers ce concept abscon qu'est la RGPP, la Révision Générale des Politiques Publiques. Or, il faut adosser le libéralisme, non seulement sur le plan économique et politique, à ce moment-là. Tout à fait, le vôtre aussi, M. Galzi. Vous disiez pas, oui, mais vous étiez ministre. Vous disiez pas qu'il était abscon à ce moment-là. Il faut dire que c'était la politique de Nicolas Sarkozy qui vous a fait traîner aussi. Si, je l'ai dit également. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut adosser cela à une ambition forte pour le pays. Et en plus, je vais vous dire, il y a 3 courants de l'échiquier politique qui sont orphelins avec l'élection de François Fillon. La droite moderne qu'incarnaient Bruno Le Maire et Nathalie Kosciusko-Morizet
est inexistante à travers ce programme. Ils ont rallié, le centre, Bruno Le Maire a rallié. Ils seront noyés. Le centre, évidemment, comme on vient de le dire. Et puis, il y a la droite populaire, la droite sarkozyste. C'est-à-dire celle que, finalement, nous connaissions. C'est-à-dire celle de 2007 et de 2012. Celle qu'aujourd'hui, celle sur laquelle lorgne Marine Le Pen. Je vous entendais dire, moi je suis peut-être libéral, mais ça manque un peu de social. Si je vous écoute bien, vous êtes plus proche, vous vous sentez plus proche de d'Emmanuel Macron que de François Fillon ce soir. Non, il y a des convergences avec Emmanuel Macron. De qui vous vous sentez le plus proche? Nous ne sommes pas les mêmes personnes. De qui vous vous sentez le plus proche? C'est pas ma question. De qui vous vous sentez le plus proche? Je n'ai pas à me comparer aux autres. J'ai un projet politique. De qui vous sentez-vous le plus proche? J'ai un projet politique que j'ai présenté en avril dernier aux Français, qui, depuis 5 mois, a évolué dans le pays au gré des contributions des Français. J'ai parcouru 60 000 kilomètres. C'est peut-être ce qui explique une certaine forme de discrétion, mais qui n'était rien d'autre que du travail. Et le 10 décembre, je vais présenter ce projet tel qu'il a été amendé par les Français. Et vous verrez, ce projet est effectivement solidaire. Il est effectif sur le plan social, il est libéral sur le plan économique, il est écologique sur le plan du développement durable et enfin il est gaulliste sur le plan diplomatique. Quand on s'était vu la dernière fois, vous partiez à la pêche, vous en avez combien? La dernière fois que je vous ai vu, je crois que je vous disais que j'approchais la moitié. Et là, je peux vous dire que j'ai dépassé la moitié. Mais je compte bien avancer parrainage. Parce je ne veux pas me positionner par rapport aux uns et aux autres, mais par rapport à un projet, à une ambition. Ramayad, un mot sur ce qui se passe à gauche. C'est aussi une des conséquences d'ailleurs de cette primaire de la droite. On a vu beaucoup de tensions ces derniers jours, ces dernières heures entre Manuel Valls, le Premier ministre, et François Hollande. Apparemment, ça s'était arrangé au déjeuner. Regardez ce que dit Manuel Valls ce soir à son atterrissage en Tunisie. Visiblement, ça reste un peu flou. Monsieur le Premier ministre, pourquoi avoir renoncé à vous présenter à la primaire? Vous avez des drôles de traduction. Visiblement, il n'a pas renoncé, Manuel Valls. Qu'est-ce que vous en pensez de cette situation à gauche? J'apprécie sur le plan humain et même de ses convictions le Premier ministre Manuel Valls. Mais honnêtement, j'ai été quelque peu étonnée. Qui sait ces tablettes relatives à la Ve République, c'est que ce genre d'attitude conduit à une crise de régime, inéluctablement. On ne peut pas avoir un Premier ministre qui se présente contre le président, surtout lorsque celui-ci entend... Même s'il a démissionné préalablement? Pour l'instant, il n'est pas démissionnaire. Et quand il dit qu'il n'y aura pas de crise de régime, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas à la primaire. Effectivement, ça veut peut-être dire j'aurais démissionné avant, vous inquiétez pas. Le chaos qui est aujourd'hui la gauche, qui, pareil que le centre d'ailleurs, manque à la fois d'unité, d'indépendance et de renouveau dans ses pratiques, est un véritable problème pour le pays. Au moins, la droite est en ordre de marche à travers l'élection de François Fillon. Et là, ce qui me semble grave, ce n'est plus de la politique, c'est le caractère crise de régime de cette situation. Et je crois que le président de la République a bien fait de rappeler le sens de ces institutions. Merci Ramayad d'être venu répondre ce soir à nos questions. Vous restez avec nous à suivre le grand décryptage. On revient sur les conséquences justement de cette élection de François Fillon pour les autres concurrents de 2017. À tout de suite.